Nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous continuons avec la pensée que nous avons partagée déjà ces 2 derniers dimanches. La même lecture, j'espère qu'elle ne sera pas contraignante et fastidieuse pour nous. En réalité, la parole de Dieu ne peut pas être pour nous fastidieuse quand on la lit et quand on plonge ses regards dans cette bonne parole. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vous invite donc à lire dans Jean chapitre 14. Lisons les versets 1 et 2. Jean chapitre 14, versets 1 et 2. Ensuite, nous continuerons la lecture au chapitre 15, verset 26. Et pour cette lecture d'introduction, nous poursuivrons au chapitre 16 à partir du verset 7. Jean chapitre 14, versets 1 et 2, il est dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Gloire à Dieu. Chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Gloire au Seigneur. Et puis, cette dernière lecture d'introduction, nous considérerons d'autres textes tout à l'heure. Au chapitre 16, on peut commencer par le verset 5 et nous lirons jusqu'au verset 11. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Gloire à Dieu. Nous avons partagé déjà quelques pensées sur notre destinée dans le Seigneur. Jésus est allé nous préparer une place dans la maison du Père et il a promis de revenir. Et nous savons que notre passage ici-bas ne durera qu'un temps. Et d'ailleurs, cela vaut pour tous les hommes. Personne n'est appelé à vivre éternellement sur la terre. Nous sommes de passage. Et il est important que nous réalisions que nous avons été créés pour entrer dans l'éternité. D'ailleurs, l'Écriture dit bien que Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 11. Et cela, donc, est une vérité, une réalité qui s'applique à chacun. Mais pour nous qui avons cru en Jésus, nous savons que cette éternité sera glorieuse dans la maison du Père. Et il est allé nous préparer une place, une demeure dans cette belle maison du Père. Et avant que cela se produise, il va aussi promettre la venue du consolateur, d'envoyer à ses disciples le consolateur, l'Esprit de vérité, qui nous enseigne, qui nous rappelle la parole de Dieu, et c'est ce que nous avons considéré la semaine dernière, et qui nous conduit dans toute la vérité, qui
est pour nous le consolateur, l'avocat qui se tient à nos côtés pour plaider notre cause et il intercède en notre faveur. Tout cela, bien sûr, pour faire accomplir cette œuvre de préparation afin que lorsque Jésus reviendra, nous soyons trouvés prêts. À lui soit la gloire. La semaine dernière, je vous avais promis que nous verrions l'aspect du témoignage. Le consolateur nous est donné pour nous édifier dans la personne du Seigneur, pour nous encourager, mais aussi dans l'optique d'évangéliser afin que le plus grand nombre soit sauvé. C'est la pensée. Elle n'est pas donnée par un homme, un pasteur, mais c'est Jésus lui-même qui donne cette orientation, qui définit ce projet pour l'Église et pour l'humanité tout entière. La semaine dernière, il y a un aspect que je n'ai pas pu développer parce que le temps était court. Lorsqu'il est question du consolateur, l'Esprit dit, le Seigneur dit, je vous enverrai un autre consolateur. Un autre. Et en français, cela évoque, bien sûr, une réalité. On comprend que Jésus s'en va et l'autre consolateur arrive. Mais dans le grec, il y a une subtilité qui échappe à toute autre traduction, ou plutôt à notre traduction, à nos versions. C'est que l'autre veut dire un autre de la même nature que moi. Un autre consolateur. Parce qu'il y a plus d'une manière de dire autre en grec, un autre moi-même en quelque sorte. C'est-à-dire que Jésus, qui est Dieu, qui est venu sur la terre, promet d'envoyer le consolateur, c'est Dieu qui vient par l'Esprit Saint sur la terre. Et on comprend que quand il dit « je ne vous laisserai pas orphelins », on comprend que Dieu lui-même est toujours avec nous. Et nous devons mesurer cette grâce que Dieu, le Saint-Esprit, soit là pour guider nos pas, pour nous conduire. Et je voulais insister sur cet aspect. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, il a fait de nous sa demeure. Notre vie doit avoir de la cohérence et doit être le témoignage du Saint-Esprit auprès de nos prochains, mais déjà auprès de nos frères et sœurs. C'est-à-dire que l'esprit consolateur, l'esprit qui encourage, l'esprit qui construit, doit m'amener, je commence par moi-même, m'amener à m'inscrire dans cette réalité. Je suis appelé à construire et non pas à détruire. Je suis appelé à consoler et non pas à abattre au point d'amener des gens au désespoir. Je suis appelé à participer véritablement de l'exhortation. Et si je réalise cela et que chacun de nous réalisons cela, je pense que l'Église du Seigneur sera très forte et marchera de victoire en victoire. Il est important que nous veillions les uns sur les autres. J'aurais voulu développer cela la dernière fois, comme je disais, mais c'est important. On peut remarquer au milieu de nous quelqu'un qui est dans la souffrance ou même qui se met en retrait. Et il est important que chaque membre du corps de Christ soit conduit par le Saint-Esprit pour encourager le frère, la sœur, qui est peut-être malade ou qui connaît une passe difficile. Or, je pense que ça nous arrive à tous. Qui jamais n'a pas connu un passage délicat dans sa marche avec le Seigneur. Ça arrive. Et nous devons veiller les uns sur les autres et être en bénédiction les uns pour les autres, que le Saint-Esprit, qui est le consolateur, le Saint-Esprit qui encourage, le Saint-Esprit qui exhorte, qui relève, puisse avoir cette latitude, cette liberté d'agir au travers de chacun d'entre nous pour que, comme il est venu accomplir cette œuvre, nous soyons
en accord avec lui dans ce travail. L'Esprit veut agir au travers de chacun de nous. Amen. Gloire au Seigneur. Pour ma part, j'ai été encouragé, je pense que c'est bien aussi de prendre des exemples concrets du vécu. J'ai été encouragé maintes fois par une sœur. Je vais parler d'Aix-les-Bains, parce que j'ai vécu 6 ans là-bas. Le temps viendra où, effectivement, on prendra d'autres exemples. La doyenne de l'église d'Aix-les-Bains, c'est une mamie de 92 ans. Elle a 92 ans. Ça fait des années qu'elle ne peut plus venir aux réunions. Ça fait 6 ans que j'étais à Aix-les-Bains. Et déjà, depuis quelques années, elle ne venait plus. Impossible. Elle est dans une structure hospitalière, mais en maison de retraite. Et là, cette sœur est vraiment une source d'encouragement pour tous les frères, toutes les sœurs qui vont la voir. Moi, le premier. Et souvent, il est arrivé des moments où j'étais découragé, peu abattu. Et il me suffisait d'aller la voir pour recevoir une parole de consolation de la part du Seigneur. Elle est remplie du Saint-Esprit. Parfois, c'est aussi difficile pour elle. Parce que vous vous rendez compte que depuis des années, elle est seule dans sa structure. Et il arrive des passages difficiles. Et il est arrivé des moments où je lui ai demandé, est-ce que ça va ? Ça va pas. Mais dès qu'on commence à parler du Seigneur, elle y arrive, son visage s'illumine. Et elle adore le Seigneur. Et la vie du Seigneur qui est en elle est communicative. Et souvent, on a passé des moments merveilleux sous le regard du Seigneur. Et j'encourageais les frères et sœurs à penser à ces mamies qui ne pouvaient plus venir aux réunions. Et ce que je disais à Aix-les-Bains, je peux le dire ici, parce que nous croyons que nous sommes un corps, et au milieu de nous, il y a certainement, j'en ai visité déjà quelques personnes, des personnes qui ne peuvent plus venir. Et il ne faut pas que l'Église les oublie. Un coup de fil, une parole d'encouragement, et peut-être, pourquoi pas, si c'est possible, proposer ses services. C'est aussi cela, le travail du Saint-Esprit au travers de chacun d'entre nous. Amen. À lui soit la gloire. Venons-en maintenant à l'aspect du témoignage que l'Esprit rend. Jésus va dire, quand le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, quand viendra le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage de Jésus. Mais à qui rend-il témoignage? Auprès de qui va-t-il rendre ce témoignage? Bon, je vous mets en contribution ce matin. En fait, j'aime bien aussi l'interactivité, la participation. Auprès de qui ou à qui rend-il témoignage? À nous. C'est-à-dire nous, les chrétiens. On est d'accord? Seulement? Nous et les autres. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est vrai. On est d'accord, on est en phase. Et c'est vrai que dans le témoignage rendu par l'Esprit, il y a déjà notre part. Et chacun d'entre nous doit recevoir sa part du témoignage. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 14, mais on pourrait lire d'abord le verset 9 et même le verset 10. Il est dit ceci: pour vous,
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. L'esprit de Dieu habite-t-il en nous? Oui, nous l'avons considéré ces jours-ci. L'esprit de Dieu habite en nous. Et donc, l'esprit de Christ qui habite en nous va nous conduire. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 14, il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et nous pouvons dire gloire au Seigneur. L'Esprit rend témoignage à notre esprit. Et quel est ce témoignage? Il dit, tu es enfant de Dieu. Et au fond de moi, je peux avoir cette assurance devant le Père, je suis un enfant de Dieu. C'est le témoignage de l'Esprit. Oh, il arrive peut-être des moments où le tentateur, l'accusateur, peut venir à la charge pour essayer de nous amener à fléchir et à être hésitants dans notre marche avec le Seigneur. Et ainsi, à porter des coups. Crois-tu vraiment que tu es enfant de Dieu? Est-ce que cela vaut la peine que tu persévères? Est-ce que cela vaut la peine que tu pries Dieu? Mais il ne t'entend pas. Non, je vais prendre position et dire, je suis enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Si je reconnais que le Saint-Esprit a fait une œuvre de conviction dans mon cœur, il a convaincu mon cœur de péché. Si je reconnais qu'il m'a ouvert les yeux sur la personne de Jésus et qui m'a donné de réaliser qui est Jésus-Christ. Si je considère que mes yeux se sont ouverts quant à la réalité de son sacrifice, du don de sa personne, de son sang qui a coulé, qu'il est mort portant ma condamnation et qu'il est ressuscité et est assis à la droite du Père et qui revient me chercher, si toutes ces vérités ont été gravées dans mon cœur, alors je peux prendre position et dire « Je suis enfant de Dieu ». Et que l'ennemi ne vienne pas enlever cette assurance de mon cœur. Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Jean va amener les croyants du premier siècle à réaliser. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 1er, l'apôtre dit « Voyez ». Et voir quoi? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il ajoute, et nous le sommes. C'est affirmatif. Il n'y a pas d'hésitation. Et je le suis, nous le sommes. Prends position. Et j'aime bien la manière dont Jean commence cette parole, ce propos, en disant, voyez, voyez. Il sollicite les yeux, nos yeux. Mais quels yeux? Non pas les yeux du corps, il sollicite les yeux de notre cœur. Et quant à la réalité de Christ, les yeux de notre cœur doivent être ouverts. Nous devons avoir une vision claire sur la personne de Jésus. Nous devons avoir une vision claire sur son sacrifice, ce qu'il est venu accomplir réellement. Nous devons avoir une vision claire quant à notre statut d'enfant de Dieu et marcher avec assurance en ayant cette conviction de tous les jours, parce que le Saint-Esprit le rappelle à notre cœur, tu es maintenant enfant de Dieu. À lui soit la gloire. Et nous ne pouvons qu'apprécier sa grâce, parce que nous n'avons pas mérité cela.
Ce n'est pas parce que nous avons été vraiment irréprochables et sympathiques à ses yeux, à dire « Oh, celui-ci, son visage me paraît bien, il est sympathique et je vais le considérer comme mon enfant. » Tout est grâce. La grâce de Dieu a touché notre cœur. Jésus s'est révélé à nous. Le Saint-Esprit a fait ce travail, dévoilant la réalité de Christ dans notre cœur, l'appliquant à notre vie. Et je veux prendre le courage et marcher d'un pas assuré devant le Seigneur. Prendre courage et en sachant que le Père Céleste m'est favorable. Il me regarde lorsqu'il abat son regard sur moi. Il voit un enfant de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. À lui soit la gloire et la reconnaissance de notre cœur. Et ce matin, je voudrais dire à un frère, à une sœur qui peut-être a été abattu, comme l'a oppressé, mettant en cause même son salut. Relève la tête, regarde à Jésus. Considère ce qu'il a fait. Que tes yeux s'ouvrent à la réalité de sa personne et que la réalité de la mort, de la résurrection de Jésus soit pour toi un véritable encouragement, le témoignage de l'Esprit, parce qu'au-delà des propos de Jean, voyez quel amour le Père nous a témoigné, il y a ce témoignage du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui inspire la parole, et Jean dit ces choses non pas de son propre chef, mais il parle par l'Esprit et il encourage. Et ce message, il a une portée éternelle, il vaut pour moi, pour toi, alors prends courage et que ta foi soit établie dans le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et puis, cela a été dit tout à l'heure, le Saint-Esprit vient aussi rendre témoignage au monde de la personne de Jésus. Nous lisons au chapitre 16 de l'évangile de Jean, ceci, nous l'avons déjà lu, mais nous allons le relire, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » Donc il y a et véritablement ce témoignage de l'Esprit au monde entier. Jésus, Dieu n'a pas livré le monde à la perdition. Beaucoup croient que Dieu ne s'occupe pas du monde, des hommes, de l'humanité, et que Dieu a livré et a décidé que les gens s'égarent. Non, Dieu a aimé le monde. Et l'Esprit va rendre témoignage de Jésus au monde afin que plusieurs sortent du monde et parviennent à la connaissance de Christ pour être sauvés. Et d'ailleurs, quand on continue la lecture en portant les yeux sur le moment ce soir où Jésus dit toutes ces paroles, on arrive à sa prière, la prière du sacrificateur, où dans Jean chapitre 17, et Jésus va prier pour les siens. Et il demande au Père de les garder du monde. Et il dit, ils ne sont plus du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Pourquoi? Parce qu'il les a sortis du monde. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et en étant dans le monde, il a touché des cœurs. Et, chers frères et sœurs, nous voulons réaliser que nous étions aussi du monde, mais que le Seigneur nous a sortis du monde. Et l'Esprit a un témoignage à rendre encore dans le monde. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Dieu aime le monde. Dieu aime l'humanité. Alors quand je dis Dieu aime le monde, Dieu n'aime pas la façon de vivre du monde. On comprend. L'amour du monde dans sa manière d'être, dans sa manière de vivre, est inimitié contre Dieu. Mais Dieu aime l'humanité. On est d'accord. Et parce que Dieu aime, Dieu veut sauver. Il veut délivrer. Et Jésus a envoyé l'Esprit dans le monde pour qu'un travail soit fait dans les cœurs, que beaucoup sortent du monde et appartiennent à Christ et le servent, le louent et le glorifient. Mais ce travail que l'Esprit accomplit, comme je disais tout à l'heure, pour la réalité de l'Église, au témoignage dans l'Église, le témoignage que nous avons à rendre les uns envers les autres, cette réalité s'applique aussi au monde extérieur. Le Saint-Esprit veut rendre témoignage au travers de nous. Jésus dit, quand il sera venu, il rendra témoignage de moi. Et il ne s'arrête pas là. Et il dit, vous aussi, vous rendrez témoignage. Gloire à Dieu. Et nous sommes établis témoins par Jésus. Il y a une cohérence dans toute l'Écriture. On retrouve dans Actes chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et les premiers disciples du Seigneur ont reçu cette parole dans leur cœur comme une réalité qui devait s'inscrire dans le quotidien, dans leur vie quotidienne. Et ils se sont mis à évangéliser, à rendre témoignage de Jésus en partant de Jérusalem jusqu'aux confins de la terre. Mais cette parole tient aussi à nous qui sommes aujourd'hui ici en Jésus-Christ, qui avons connu la grâce de Christ. Et je suis appelé à témoigner, à être témoin. Témoigner et être témoin. Témoin du Seigneur. Et où que j'aille, où que je me trouve, cette réalité doit s'inscrire dans ma vie quotidienne. Jésus m'a sauvé pour que je sois témoin. Et le Saint-Esprit veut encore agir au travers de moi pour en amener d'autres à la grâce et au salut. Et je dirais que c'est vraiment un honneur que le Seigneur nous fait. Lui, le Seigneur Tout-Puissant, est-il incapable de sauver l'humanité sans notre contribution? Il en a le pouvoir. Et pourtant, il veut nous associer à cette belle œuvre pour que nous connaissions la joie de voir des âmes se tourner vers Jésus par notre témoignage. Et ce que Dieu fait dépasse encore là notre entendement, mais nous voulons avec joie dire au Seigneur, ma vie est là entre tes mains. Sers-toi de moi, Seigneur. Je veux vraiment être ce témoin rempli du Saint-Esprit et que par ta grâce, je puisse non pas me taire, mais parler véritablement de toi et en amener encore d'autres à la connaissance de Christ, à la connaissance de Jésus. Alors, j'admets que ce n'est pas toujours facile. Je parlais il y a quelques jours dans une visite avec quelqu'un qui se trouve dans un certain cadre et la personne me disait, vous voyez, je suis seul ici, j'ai commencé à parler du Seigneur, mais j'ai eu des réactions, il y en a qui ne m'adressent plus la parole, qui se moquent de moi et qui profèrent des paroles même injurieuses à l'encontre de Dieu. Et disait, ce n'est pas facile. Et on peut dire oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais ce n'était pas non plus facile du temps des apôtres. Parce qu'ils avaient une vive opposition
Ils étaient même parfois marqués dans leur propre chair, battus à cause du témoignage de Jésus. Et pourtant, les souffrances infligées ne les ont pas pour autant découragés dans le témoignage à rendre. Et chaque jour, l'évangile de Christ a retenti, le témoignage de Jésus vécu, mais aussi parlé, communiqué oralement, a été répandu avec force. Et résultat, chaque jour, le Seigneur ajoutait dans l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors que rien ne vienne nous décourager, et parce que l'Esprit de Christ habite en nous. Et le Saint-Esprit qui habite en moi doit encore m'armer de courage. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira à Timothée. Timothée, de par les écrits de Paul, on comprend qu'il devait être d'une nature très réservée, timide. Et Paul va le secouer à plusieurs reprises. Et j'aime bien que quand il le secoue dans 2 Timothée chapitre 1er verset 7, il dit, mais ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, selon les traductions, il est possible de rendre ce verset de la manière suivante. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. On n'est pas seul dans ce témoignage. Et cela rejoint la pensée du Seigneur communiquée ce soir-là en présence de ses disciples. Quand il sera venu, le consolateur, il rendra témoignage de moi. Vous aussi, vous rendrez témoignage. Parce que l'Esprit nous aide dans ce témoignage à rendre à la personne de Christ. Et je crois que le Saint-Esprit veut encore nous donner de voir la gloire de Dieu. L'évangélisation, le témoignage à rendre n'est pas l'affaire du pasteur de l'Église, n'est pas l'affaire des responsables de l'Église, des prédicateurs, ce n'est pas l'affaire de quelques-uns dans l'Église, des moniteurs par exemple, autres qui ont une responsabilité particulière, mais le témoignage, le salut des âmes, c'est en réalité une tâche qui nous incombe à chacun personnellement. Et ce que Jésus attend de moi, c'est que je sois ce témoin. Et quand le Seigneur me regarde, il doit voir en moi un témoin. Là où je me trouve, là où il m'a placé. Dans le cadre de ma famille, je suis appelé à être un témoin. Dans mon voisinage, mon quartier, je suis appelé à être un témoin. À l'école, à l'université, au collège, on est appelé à être témoin du Seigneur. Au travail, on est appelé à être témoin du Seigneur. Et que ceux qui nous entourent puissent être là interpellés par ce témoignage de Jésus, rendu par le Saint-Esprit au travers de nous. Et qu'ainsi Christ soit encore manifesté et glorifié, et que plusieurs soient là face à la réalité de sa mort et de sa résurrection. Je vais bientôt terminer, je ne vais pas multiplier des propos, mais avant, je crois que c'est bien de voir quelques exemples, quelques témoignages. J'en citerai que deux, j'en pourrais multiplier les exemples. Je parlais tout à l'heure de la doyenne de l'église d'Aix-les-Bains, mamie 92 ans. Un jour, cette mamie m'a étonné. Je suis allé pour une visite et en rentrant, je trouvais un peu fatiguée. D'ailleurs, elle n'était pas dans sa chambre ce jour-là. Je l'ai trouvée sur le réfectoire, dans le réfectoire. Et en partant, quand elle m'a vu, on est monté. En fait, il y avait eu des travaux toute la journée et dans toutes les chambres. Et toutes les personnes âgées s'étaient retrouvées là toute l'après-midi, depuis le matin jusqu'à l'après-midi, au réfectoire, et aussi dans une grande salle de jeu où il y avait plusieurs activités. Et cette mamie,
Alors qu'on montait dans sa chambre, on me dit, j'ai chanté. J'ai dit, oui, vous avez chanté. Je ne comprenais pas. Elle dit, oui, j'ai chanté. Alors, si vous avez chanté, j'ai chanté des cantiques. Oh oui, c'est bien. Alors je me disais, elle a dû chanter dans sa chambre. Et au moment où on montait, on a croisé une dame. Elle dit, oh, qu'est-ce que vous chantez bien. J'ai dit, ah bon, ben elle a dû chanter en ouvrant la porte de sa chambre. et les autres ont entendu. Mais c'est après qu'elle m'a expliqué qu'il y avait eu des travaux. Donc, elle a chanté en présence de toutes les personnes âgées qui étaient dans le bâtiment. Et quand on les a regroupés dans cette salle pour qu'elles pour vaquer à plusieurs activités, cette mamie a dit, Seigneur, c'est l'occasion que tu me donnes pour témoigner de toi. Et dans une salle, j'ai été souvent, elle peut contenir 70 à 80 personnes, et elle me dit, la salle était comble. Et là, cette mamie, elle a commencé à chanter des cantiques. Et la connaissant, il y a au moins 2 chants qu'elle a chantés parce qu'elle les chantait tout le temps. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix. Elle chantait à coup sûr, bon, je ne lui ai pas posé la question, mais je me dis, elle ne pouvait ne pas chanter ce chant. Et ensuite, un autre, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Et quand elle m'a dit cela, je vous avoue, le témoignage de cette mamie m'a repris. Je le dis devant Dieu, devant vous, mes frères et sœurs, parce que je me suis remis en cause moi-même. Je me suis dit, mais Seigneur, waouh, cette mamie, devant 70 à 80 personnes, elle n'a pas eu honte de toi, elle s'est levée, elle a parlé de toi à tous, elle a chanté des cantiques, et ce témoignage a interpellé au moins quelqu'un. Oh, mais je pense qu'il a interpellé bien plus qu'une personne. Et je crois qu'il est important que nous réalisions que le Seigneur veut se servir de nous. Mon frère, ma sœur, que fais-tu de cet appel que le Seigneur t'a adressé à rendre témoignage et à être son témoin? Et ce matin, si cette réalité du témoignage s'est quelque peu évaporée, que tu as fini par l'oublier dans ta marche avec le Seigneur, tu peux reconsidérer les choses et dire, Seigneur, tu m'as donné ton esprit et tu veux encore te glorifier au travers de moi, alors remplis-moi de toi. Et je crois que si nous avons à cœur l'évangélisation, nous réalisons cela, le Seigneur est celui qui va même provoquer des occasions et nous donner de les saisir pour que son nom soit encore annoncé, prêché à tous. Et en disant cela, bon, j'en viens au deuxième témoignage. Je vous encourage vraiment à prier pour cela. Prions. Personnellement, j'en ai fait l'expérience à chaque fois que je dis, mais Seigneur, je voudrais vraiment parler à quelqu'un, fais quelque chose, envoie des personnes vers moi. Et le Seigneur l'a fait. Alors, une qui m'a vraiment marqué, dans l'exaucement de cette prière, c'était cet hiver. On devait être au mois de mars, février-mars. Mardi soir, réunion de prière. Et j'avais vraiment à cœur d'encourager l'Église à prier, non seulement pour le salut des âmes, des personnes nouvelles, que le Seigneur touche des cœurs, mais encore que le Seigneur se serve de chacun de nous dans cette optique du témoignage. Et j'encourageais les frères et sœurs, on priait, je disais prions pour cela. Et dans un moment de mon exhortation, je leur dis, le Seigneur peut susciter, ouvrir des portes, susciter des rencontres où des personnes seront là attentives. Et je dis dans ma lancée, même ce soir, au sortir de la réunion, le Seigneur peut nous donner des occasions. Et là, je me reprends, je dis, oh, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Bon, on est à Aix-les-Bains, en hiver,
Hein, Lydie et Nicolas connaissent un peu Aix-les-Bains. À 20h30, il n'y a plus grand monde dehors. Hein, et la réunion se termine vers 21h, 21h30. Je dis, mais à 21h30, donc c'est mon raisonnement, qui tu vas avoir pour rendre témoignage? Et même s'il y avait quelqu'un, ce n'est pas évident d'établir un contact à cette heure-là. Alors je me reprends, je dis, même demain, pour dire ma foi, hein, même demain matin. Et puis on a prié, la réunion s'est terminée. À la fin de la réunion, je leur dis, écoutez, nous avons prié, on va être attentifs, on va veiller à saisir toutes les occasions que le Seigneur nous donne. La réunion se termine, on commence à se dire, à se saluer. La porte s'ouvre et là entre un homme. Bon, son aspect n'était pas vraiment, ne révélait pas une condition sociale aisée. Cet homme est rentré. Et en rentrant, il demande de l'aide. Et il dit, je viens de la Drôme, j'avais rendez-vous pour un travail, et malheureusement, je n'ai pas pu arriver à temps, je n'ai pas eu le travail, et je dois repartir dans la Drôme, mais il fait nuit, plus de train, hein, j'ai besoin d'être aidé. Alors je ne savais pas s'il disait vrai, ou il nous racontait des histoires. Mais à ce moment-là, le Seigneur m'a interpellé. Elle me dit, voilà l'occasion, à toi de la saisir. J'ai dit, mais Seigneur, je ne sais même pas si cet homme dit vrai. Qu'importe, qu'il dise vrai ou qu'il mente, c'est une âme que Jésus veut toucher. Mets en pratique ce que tu viens d'enseigner. Allez, bon, il y a eu un combat pendant un petit moment, mais en entendant ces paroles, le Seigneur me dit, mets en pratique. Je dis, ok Seigneur. J'ai parlé avec cet homme, avec un frère, on est allé, on l'a accompagné à un hôtel social d'Aix-les-Bains, côté de la gare, pas loin de l'église. Mais il est reparti avec un Nouveau Testament. Je ne sais pas ce que deviendra cet homme. Mais je sais seulement que ce jour-là, nous avons prié. L'Église a prié. Et j'ai encouragé l'Église à prier pour que le Seigneur suscite des occasions. Et ça n'a pas tardé. Le Seigneur entend nos prières. Il n'est pas sourd. Et je suis convaincu que nous pouvons chacun, à notre niveau, faire de belles expériences, hein, dans la direction du Saint-Esprit, exaucement de prière, mais aussi pour le témoignage à rendre à notre Seigneur. Et je termine maintenant. Encore une pensée. On dit souvent que le pasteur, quand il dit « je termine, j'arrive à la fin », il y a encore beaucoup de choses. Mais vraiment, c'est la dernière. Pourquoi le Seigneur veut-il que nous rendions témoignage de lui? Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? On dira pour que les âmes soient sauvées. Oui. Et dans cette pensée, rappelons-nous notre texte d'introduction. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais arrêtons-nous sur cette réalité. Il y a plusieurs demeures. Nous sommes appelés à rendre témoignage parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Dieu n'est pas à court de place. Il y a encore de la place dans cette grande maison du Père. Et il nous invite à rendre témoignage, à parler de lui, pour que d'autres rentrent dans la maison du Père. De la même manière qu'il y a eu de la place pour nous, qu'il y a de la place pour nous, il y a aussi de la place pour les autres. Et dans le cœur de Dieu, il y a de la place pour chacun. Alors,
l'Église du Seigneur est appelée à considérer cette réalité, évangéliser, annoncer la parole, afin que le plus grand nombre entre dans la maison du Père. Alléluia. Et que le Seigneur vraiment nous bénisse. Et prions les uns pour les autres, prions avec les autres, avec nos frères et sœurs. Encourageons-nous mutuellement. L'heure n'est plus au sommeil, au découragement, aux murmures, aux critiques. L'heure est au travail et nous voulons annoncer ensemble l'évangile du Seigneur, avancer d'un même pas et en ayant un même but, le ciel, mais aussi pour nous, mais aussi pour les autres. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et je crois que là, dans cet instant même, on peut s'adresser au Seigneur de tout notre cœur. Nous allons appeler les frères pour la Sainte Seine qui ont été désignés. Mais dans ce moment où nous allons encore louer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, attendons-nous à ce que le Saint-Esprit nous fortifie, le Saint-Esprit nous visite. L'Esprit qui nous remplit de force viendra nous fortifier. L'Esprit qui renouvelle dans l'amour nous remplira de son amour. Et l'Esprit qui est l'Esprit de sagesse nous accordera aussi de la sagesse pour que nous sachions saisir les occasions, mais que nous sachions aussi quand parler et quand nous taire, parce que c'est important dans le témoignage, ça aussi. Mais le Seigneur est fidèle. Dieu est fidèle. Levons-nous ensemble et prions le Seigneur. Louons-le de tout notre cœur et que le nom du Seigneur soit glorifié.